Office de radio et télévision du Mali. Bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 9 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 20 janvier 2025, 64 ans au service de la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. Nous sommes le 20 janvier, c'est la fête de l'armée. Au programme ce matin, une prise d'armes en présence du président de la transition, chef suprême des armées. Ce sera au 34e bataillon du génie militaire. Nous joindrons dans un instant Moïse Traoré sur place. Le président de la transition déterminé à renforcer la place de puissance militaire du Mali avec la mise en place prochaine de toute une industrie militaire. Le général d'armée Assimi Goïta, qui renouvelle sa confiance aux forces armées maliennes, salue les succès remportés et rend hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Synthèse et morceaux choisis de l'adresse du chef de l'État dans ce journal. Dans l'actualité de ce 20 janvier également, l'investiture aux États-Unis de Donald Trump. Le républicain prend fonction à la mi-journée. Il a promis hier à ses partisans de résoudre chacune des crises auxquelles fait face leur pays. Expulsion de millions de clandestins, hausse des droits de douane, dérégulation dans l'énergie et le climat. Trump a maintes fois promis de défaire ce qu'a construit son prédécesseur Joe Biden. Le Proche-Orient, Israël a libéré 90 Palestiniens de prison dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza. Quelques heures plus tôt, 3 otages israéliennes ont été libérés par le Hamas et renvoyés en Israël. Le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le groupe islamiste est entré en vigueur hier. Dans l'actualité également, le Nigeria qui rejoint officiellement les pays partenaires des BRICS, annonce faite par la présidence brésilienne de l'organisation. C'est une catégorie spéciale de pays partenaires créée en octobre dernier au sommet de Kazan. Elle permet de participer aux activités du groupe sans pour autant avoir un pouvoir décisionnel en attendant l'intégration formelle à l'organisation. Et puis les sports, football, compétitions africaines des clubs, on connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale. La 6e et dernière journée des groupes s'est jouée ce week-end et le stade malien s'est incliné hier ici à Bamako devant les Angolais de CD Luanda Sul. Nous parlerons également du retour de la Ligue des champions d'Europe et bien évidemment du championnat national de football. La 9e journée commence demain. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonne fête à nos forces de défense et de sécurité. Oui, nous sommes le 20 janvier, l'armée malienne fête ses 64 ans de défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté du pays. L'événement sera marqué tout à l'heure par une prise d'armes au 34e bataillon du génie militaire. Moïse Traoré, bonjour, vous êtes en direct avec nous. Place d'armes sur la place d'armes donc du génie militaire où aura lieu cette prise d'armes. Comment les choses se présentent à votre niveau au moment où nous parlons? Oui, bonjour Yaya Konaté, bonjour à l'ensemble des auditeurs de Radio Mali. Nous sommes donc à la place d'armes du génie militaire, comme vous le dites si bien. L'armée malienne a 64 ans. Une armée forgée dans la lutte et le sacrifice. Pour tous les compatriotes tombés sur le front de l'honneur sera élevé un mémorial. Nous sommes au génie, pour vous le dire encore une fois, où le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, va d'abord poser une gerbe de fleurs au pied du monument du soldat inconnu. Des décorations seront décernées ensuite avant la remise de chèques géants. Il s'agit ainsi de gratifier les ayants droit des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Dans cette même dynamique de solidarité et de reconnaissance, le chef suprême des armées rendra visite aux blessés de guerre hospitalisés de la polyclinique des armées. Et tout à l'heure, nous allons voir ou entendre différentes composantes des armées de terre, de l'air et des voies fluviales dans des défilés pédestres, aériens et motorisés. C'est donc ce dispositif qui est en train de se mettre en place ici, alors que le 20 janvier est donc l'occasion d'apprécier une partie des équipements de dernière génération mis à la disposition des défenseurs de la patrie. Ces acquis font partie des retombées de la transformation de la doctrine militaire du Mali pour faire face aux nouvelles menaces qui s'imposent. Outre un matériel adapté à la mission, la réactivité des forces s'est améliorée les 2 dernières années avec certainement la vocation d'infliger des lourdes pertes à l'ennemi. Hier encore, au secteur 3 de l'opération Maliko du côté de Tombouctou, des frères égarés, membres du Front de libération de l'Azawad, ont rendu les armes et décidé de rejoindre la République.
Comme le président de la transition l'a souligné dans son adresse à la nation, le pays peut à présent envisager la mise en place d'une industrie d'armement militaire. Cette année, une usine d'assemblage d'armes individuelles et d'équipements tactiques sera construite. Et bien sûr, la radio nationale reste en direct au cœur de cet événement pour une armée qui se veut faire de lance de la lutte de la liberté, de la justice et de la dignité. C'est justement, Yaya Konaté, c'est justement dans ce cadre que l'école de guerre du Mali abrite, vous le savez, la première promotion de l'AES. Merci donc Moïse Traoré en direct de la place d'armes du génie militaire. Nous vous retrouverons pour la retransmission en direct de cette prise d'armes. Ce sera donc dans une tranche d'animation spéciale avec Cheikh Oumar Sangaré. Rendez-vous sur cette même antenne à partir de 9h30. À la veille de ce 20 janvier, le président de la transition, chef de l'État, s'est adressé, vous le savez, à la nation et particulièrement aux forces de défense et de sécurité. Il a notamment renouvelé sa confiance aux forces armées, salué les succès remporté et rendu hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour que le Mali soit, en termes de perspective, on note donc les efforts en cours pour la mise en place d'une industrie militaire au Mali, la synthèse du discours présidentiel avec Mahamadou Koné. 2025 sera une année cruciale pour le Mali et pour les forces armées nationales. Dans son discours à l'occasion du 20 janvier, le général d'armée Assimi Goïta annonce la mise en place prochaine d'une industrie militaire. Concrètement, le Mali prévoit l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers et de fabrication de munitions. Parallèlement, il y aura de nouvelles acquisitions d'équipements plus sophistiqués. 2025, c'est également le mémorial dédié aux vaillants soldats tombés pour le Mali. Tout cela n'est que justice pour une armée qui célèbre son 64e anniversaire et qui a été forgée dans la lutte, dans le sacrifice et dans l'amour du pays. D'où l'hommage que le chef suprême des armées rend à celles et ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali soit ce qu'il est aujourd'hui. Réitérant sa confiance et sa reconnaissance à l'armée malienne, le général d'armée Assimi Goïta affiche sa volonté de défendre le Mali, son présent et son futur, et cela avec l'ensemble de ses concitoyens pour que le Mali, selon lui, reste debout, plus déterminé que jamais à tracer sa propre voie. Selon le président de la transition, l'armée malienne est le fer de lance de la lutte pour la liberté, la justice et la dignité. C'est ainsi qu'elle a pris le contrôle de l'ensemble du territoire en repoussant les forces terroristes et impérialistes, selon les propres termes du chef de l'État, qui reste convaincu que la montée en puissance de l'armée au cours des dernières années est sans équivoque. Les transformations profondes sur les plans humains, doctrinal, organisationnel et matériel sont passées par là. Nul besoin de rappeler l'impulsion donnée par l'école de guerre du Mali qui abrite sa première promotion AES. En effet, la vision des autorités de la transition se concrétise aussi à travers la Confédération des États du Sahel qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour le président Goïta, l'AES qu'il dirige aujourd'hui rappelle les idéaux des pères fondateurs, à savoir la communauté des peuples qui s'entraident, mutualise ses efforts et fait bloc face aux défis. C'est un exemple de collaboration qui, selon le chef de l'État, contribuera à la stabilité et à la prospérité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour lui de défendre un seul espace occupé par un unique peuple partageant un destin commun. Oui, Mahamadou Koné, voyons à présent quelques morceaux choisis de ce discours présidentiel. Le chef de l'État, vous l'avez dit, qui ambitionne de faire du Mali une véritable puissance militaire, au-delà de l'acquisition donc de nouveaux équipements sophistiqués. Il est question de la mise en place d'une industrie militaire pour produire des armes et des munitions. Le président de la transition qui s'est félicité des succès engrangés avec la reconquête de l'ensemble du territoire. Je vous propose de l'écouter. L'armée malienne, fidèle à sa tradition, a montré la voie en mettant en échec les forces qui cherchaient à déstabiliser notre pays. Son exemple sert désormais de modèle pour nos sociétés civiles, pour nos populations, dont la mobilisation aux côtés des armées constitue une garantie de succès. La montée en puissance de notre armée au cours des dernières années est sans équivoque. Nous avons mené une profonde transformation sur les plans humains, doctrinal, organisationnel et matériel. La doctrine militaire des FAMA a été réformée pour faire face aux nouvelles menaces. Grâce à la nouvelle impulsion insufflée par l'école de guerre du Mali qui abrite sa première promotion AES. Nos chefs militaires sont aujourd'hui davantage conscients des enjeux, mieux préparés intellectuellement et pleinement capables de réfléchir en toute indépendance
sans ingérence extérieure. L'organisation de nos forces armées a été revue pour garantir une meilleure réactivité et une efficacité accrue sur le terrain. Nos soldats sont désormais formés selon des meilleurs standards. Ils sont dotés de matériel adapté à leur mission. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Pour magnifier le symbole de sacrifice de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur, nous poserons la première pierre du mémorial dédié à leur mémoire. Dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l'armée malienne s'emploiera à l'acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués courant 2025. Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Une nouvelle réorganisation opérationnelle s'est réalisée avec des bases avancées qui assurent un meilleur maillage territorial pour une présence renforcée de l'État sur tous les territoires, notamment dans nos régions les plus exposées. Cette évolution a permis à nos forces armées de se déployer plus efficacement et d'agir avec une plus grande rapidité pour protéger notre peuple, pour rendre possible la fourniture des services sociaux de base sur l'ensemble de notre territoire. Autre temps fort de ce discours du président de la transition relatif cette fois-ci au contexte sous-régional, l'armée malienne entretient désormais une bonne collaboration avec les armées du Burkina Faso et du Niger, deux pays qui forment avec le Mali la Confédération des États du Sahel. Cette coopération au sein de l'AES devrait permettre à nos armées d'être encore plus fortes pour faire face aux nombreux défis. Extrait du discours du général d'armée Assimi Goïta. L'armée malienne est de nos jours au cœur d'une dynamique de solidarité agissante. Le Mali ne combat plus seul. Le Mali est solidaire de ses voisins et de ses frères d'Afrique. Nous avons choisi de renforcer notre coopération sous-régionale, de soutenir des initiatives qui placent la solidarité et l'unité au cœur de nos stratégies de sécurité et de développement. Cette vision se concrétise notamment à travers la Confédération des États du Sahel, AES, qui nous réunit avec nos frères du Burkina Faso et de la République du Niger. La Confédération AES est le fruit d'une vision d'unité retrouvée, rejoignant celle de nos devanciers qui avaient compris que l'Afrique devait se défendre et se développer ensemble, dans la solidarité et dans la coopération. Grâce à l'AES, nous avons restauré les idéaux des pères fondateurs, une communauté des peuples qui s'entraident, qui mutualisent ses efforts et qui fait bloc face aux défis qui la menacent. Au sein de l'AES, nous avons renoué avec l'esprit de solidarité agissante en unissant nos forces pour restaurer notre sécurité commune, tout en coordonnant nos efforts pour mieux répondre aux crises humanitaires, aux défis de la gouvernance et aux défis économiques qui affectent nos peuples. La Confédération de l'AES est une véritable mutualisation des volontés populaires, des ressources et des forces des nations. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait le choix de construire un avenir ensemble en mettant la sécurité et la stabilité de notre région au premier plan. La Confédération de l'AES est une réponse pragmatique aux problèmes de notre espace commun, une réponse qui ne s'appuie pas sur des solutions extérieures, mais sur l'action concertée entre peuples frères. Unis au sein de la Confédération, nous avons non seulement renforcé nos capacités militaires, mais aussi montré l'exemple d'une collaboration régionale qui contribuera à la stabilité et à la prospérité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'AES, nous défendons un seul espace occupé par un unique peuple, partageant un destin commun.
À 9h15, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Les États-Unis, avec le comeback le plus fracassant de l'histoire. Le républicain Donald Trump sera en effet officiellement investi ce 20 janvier, 4 ans après avoir perdu l'élection présidentielle face à Joe Biden, une revanche qu'il savoure depuis 3 mois. L'investiture de Donald Trump aura lieu à Washington cet après-midi. La décision a été prise en début de semaine de déplacer l'événement à l'intérieur du Capitole en raison des températures glaciales prévues dans la ville. Au cours d'un ultime meeting hier, Donald Trump a promis à des milliers de partisans réunis à Washington de résoudre chacune des crises auxquelles leur pays fait face. Il a notamment déclaré qu'il imposerait dès le premier jour de son mandat de larges restrictions en matière d'immigration, expulsion de millions de clandestins, hausse des droits de douane contre les voisins mexicains et canadiens et le rival chinois, dérégulation dans l'énergie et le climat. Grâce pour ses partisans de l'assaut du Capitole en janvier 2021, Donald Trump a maintes fois promis de défaire ce qu'a construit le gouvernement de son ennemi, le président démocrate Joe Biden, qui quittera le pouvoir donc à midi, heure de Washington. Israël a libéré 90 Palestiniens de prison dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza. Les détenus concernés sont tous des femmes et des mineurs selon une liste fournie par la Commission des affaires des prisonniers de l'autorité palestinienne. La plupart d'entre eux étaient détenus depuis plusieurs années pour des infractions liées à la sécurité nationale, allant du jet de pierre à des accusations plus graves comme une tentative de meurtre. Quelques heures plus tôt, 3 otages israéliennes ont été libérés par le Hamas et renvoyés en Israël. Le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le groupe islamiste est entré en vigueur hier avec près de 3 heures de retard en raison du délai de publication par le Hamas du nom des otages devant être libérés dans la journée. Avant l'arrêt des hostilités, l'armée israélienne a mené des frappes qui ont fait 8 morts dans la bande de Gaza. Selon la défense civile locale, dans la première phase de l'accord, le Hamas s'est engagé à libérer 33 otages sur 6 semaines en échange de centaines de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. La deuxième phase prévoit un arrêt permanent des combats, la libération des otages restants et le retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Enfin, une troisième étape prévoit la reconstruction de l'enclave palestinienne complètement détruite par près d'un an et demi de bombardement. En échange, le Hamas remettra les corps de tous les otages décédés depuis le début du conflit. Le Nigeria rejoint les pays partenaires des BRICS au même titre que l'Éthiopie, l'Algérie et l'Ouganda. L'annonce a été faite par le ministère brésilien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Brésil qui exerce actuellement la présidence tournante de l'organisation. Cette catégorie spéciale de pays partenaires a été créée en octobre dernier au sommet de Kazan. Elle permet de participer aux activités du groupe sans pour autant avoir un pouvoir décisionnel et ceci en attendant l'intégration formelle à l'organisation. 6e pays le plus peuplé au monde, premier sur le continent africain. Le Nigeria est l'une des plus grandes économies d'Afrique. Il a des intérêts convergents avec les autres membres du groupe, indique le communiqué brésilien qui insiste sur le fait que le Nigeria est un pays qui agit activement dans le renforcement de la coopération dans les pays du Sud et dans la gouvernance mondiale des thèmes prioritaires de l'actuelle présidence brésilienne. République démocratique du Congo, alors que les combats se sont intensifiés ces derniers mois dans l'est du pays entre l'armée congolaise, ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, Amnesty International dénonce dans un rapport publié aujourd'hui l'utilisation d'armes dites explosives dans des zones habitées par des civils. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, de plus en plus de civils sont tués par ces armes explosives particulièrement dévastatrices dans des zones très peuplées car leur rayon d'impact, c'est-à-dire leur champ de destruction, n'est pas précis. Au Gabon, 2 ministres en fonction sont dans le collimateur de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il s'agit de l'ex-ministre de l'économie devenu ministre de l'environnement et de son collègue du budget. Les 2 ministres ont signé un contrat de fourniture d'électricité avec une société turque. Des pots de vin ou des rétrocommissions auraient été perçus lors de la signature du contrat. Ils seront entendus à partir de ce lundi donc par la Commission. Dans une lettre adressée au procureur de la République, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Gabon annonce qu'elle souhaite également entendre d'autres personnes, parmi lesquelles des dirigeants de la Société des patrimoines qui supervise les infrastructures énergétiques du pays, le patron du Fonds gabonais des investissements stratégiques, ceux de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, ainsi que
ainsi que la mairie de Libreville. À Madagascar, les prix du carburant à la pompe vont désormais fluctuer chaque mois en fonction des cours internationaux à la hausse comme à la baisse. Jusqu'à présent, un système de subvention versé par l'État aux sociétés pétrolières permettait de garantir un prix fixe pour les consommateurs, mais cela pesait lourdement sur les finances publiques malgaches. Entré en application ce week-end, ce nouveau mécanisme d'ajustement automatique des prix est une condition exigée par le Fonds monétaire international pour débloquer une partie des aides financières accordées à Madagascar. AES Actualité. 9h20 à Ouagadougou, l'actualité dans les pays membres de la Confédération AES. D'abord le Burkina Faso, le ministre de l'Enseignement supérieur était à Dori dans le Sahel pour échanger avec les étudiants au centre des préoccupations. Les difficultés liées aux conditions d'études, le chef du département a promis de parer au plus urgent dans le cadre de l'initiative présidentielle pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Seni Touré de la Radio nationale du Burkina Faso. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Aguma Tombiano, face aux étudiants du centre universitaire de Douri, ici à la salle polyvalente. Au cœur des discussions, comment améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. Une occasion pour ces étudiants d'évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Issa Zané est le délégué général des étudiants. Les étudiants du centre universitaire de Douri n'ont pas de logement. Les étudiants n'ont pas de moyens de transport ici à Douri comme dans les autres universités. Nous avons évoqué également le problème du restaurant universitaire de Douri. Les étudiants se retrouvent vraiment dans les salles de classe pour manger. Nous avons vraiment évoqué le problème de la filière PSA, production et santé animale. La filière, vraiment, les choses ne bougent pas. Ici, le ministre salue la résilience de ses étudiants. Face aux difficultés évoquées, le ministre annonce des mesures dont le programme présidentiel pour une éducation de qualité. Le ministre Aguma Tombiano. Face aux questions de capacité d'accueil qui restent encore insuffisantes, donc il a fallu trouver des solutions. Et cette solution, comme j'aime le dire, c'est l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Et aujourd'hui, je pense que le centre universitaire de Douri est bel et bien éligible à cette initiative. C'est vrai que nous avons des difficultés pour l'instant au niveau donc de la question foncière, mais avec les échanges que nous avons eus avec les autorités locales, en tout cas nous rassure que nous pourrons trouver des solutions incessamment. Créé en 2018, le centre universitaire de Douri compte 700 étudiants inscrits dans 5 filières, à savoir mines, économie, sociologie, lettres modernes, production santé et animale. Cap à présent sur la capitale nigérienne avec une météo quelque peu capricieuse. La ville de Niamey est en effet enveloppée depuis quelques jours dans une brume sèche. C'est une sorte de brouillard qui réduit quelque peu la visibilité. Cela cause bien évidemment quelques désagréments aux populations. Nasser Larabou de la Radio nationale du Niger s'est intéressé au phénomène. La brume sèche est un phénomène atmosphérique caractérisé par la présence de fines particules en suspension dans l'air, principalement des poussières. Ces particules, souvent invisibles à l'œil nu, peuvent réduire la visibilité et avoir des impacts sur la santé. Ainsi, depuis quelque temps, l'on observe à Niamey une suspension de poussière dans le ciel et à l'horizon. Lawan Kachalo Gaptia, directeur de la météorologie nationale. Au Niger, nous avons des sources de poussière énormes. Il y a même une source mondialement connue qui est la source qui se trouve au Tchad et que l'on appelle la dépression de Baudelaire. Donc au niveau de cette dépression-là, c'est une source où il y a grande quantité de particules de poussière déposées qui n'attendent que d'être mobilisées par un vent d'une certaine vitesse quand le seuil du vent est atteint. Et donc, étant donné que le vent est continu, ce phénomène va se poursuivre et c'est comme ça qu'on va avoir de grandes concentrations de la poussière. Donc au niveau donc, de l'atmosphère, c'est cette poussière-là qui est mise en suspension, qui est plus tard encore entraînée sur nos localités. Par exemple, les asthmatiques et autres, c'est très très dangereux à cette période, n'est-ce pas, de s'exposer à cette poussière sans se protéger. Même si la brume sèche a plusieurs impacts sur la santé humaine, il est nécessaire de se protéger notamment de plusieurs manières. Aujourd'hui, on a des masques. Et l'autre chose, c'est de rester, si on n'a rien à faire
On n'a pas besoin de sortir de la maison, on peut rester donc chez soi. Comme c'est là, on diminue quand même l'exposition à cette poussière-là, même quand on sait que même dans la maison ça peut rentrer, mais avec une concentration moins importante. Après, maintenant, il faut également voir si c'est les aspects curatifs et autres. En somme, la brume sèche est un phénomène complexe avec des conséquences importantes sur notre santé et notre environnement, d'où il est essentiellement nécessaire de prendre des mesures pour se protéger et réduire les émissions de particules à la source. 9h25, voyons à présent ce qui fait l'actualité des sports. On connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale des compétitions africaines des clubs. La 6e et dernière journée des groupes s'est jouée ce week-end. Le Stade malien s'est incliné ici à Bamako devant les Angolais de CD Luanda Soul. On parlera également du retour de la Ligue des champions d'Europe. La 7e journée, c'est à partir de demain. Mais commençons par le championnat national de Ligue 1. La 9e journée commence demain. Fotiki Tunkara. Championnat national de Ligue 1 Pro du Mali, la 9e journée démarre demain mardi avec 2 matchs au stade Mamadou Konaté. En première heure à 16h, l'AS de Bamako jouera contre l'ASCO. Puis en seconde heure à 18h, les 11 créateurs de Nyarela affronteront l'US Bougouba au stade Salif Keita de Kati. L'USFAS en découdra avec l'US Bougouni à partir de 15h45. Cette 9e journée se poursuit mercredi avec 2 rencontres au stade Mamadou Konaté. Afé Sira face au Binga FC à 16h et à 18h, les étoiles du Mandé seront opposées à l'AS Bakardian de Barouili. Cette 9e journée s'achève jeudi avec des oppositions au stade Mamadou Konaté, stade Malin de Bamako, FC Diara à 16h et Djolba AC AS Police à 18h. La campagne africaine saison 2024-2025 pour les clubs maliens s'est terminée sur une mauvaise note hier au stade du 26 mars de Rimadio avec la défaite 1-0 du stade Malin de Bamako face à CD Lunar Soul d'Angola au compte de la 6e et dernière journée des groupes. Les Blancs de Bamako terminent à la 4e place du groupe B. Dans l'autre rencontre de ces groupes, la Renaissance sportive des Berkane s'est imposée devant Stellenbosch d'Afrique du Sud 5-0. Autre résultat de cette 6e journée dans le groupe A, le CS Sfaxien de Tunisie a disposé des Bravos d'Omaki d'Angola 4-0. Simba SC de Tanzanie a dominé CS Constantine d'Algérie 2-0. Dans le groupe C, la SEC Mimouza de Côte d'Ivoire a étrié Orapa United du Botswana 4-0. Le SM d'Alger a battu Giraffe de Dakar 2-0. Dans le groupe D, Al Masry d'Égypte s'est payé la peau des Black Bulls du Mozambique 3-1. Zamalek d'Égypte a rossé Enema du Nigeria 3-1 également. Sur les 8 quarts de finalistes, 6 étaient déjà connus. Les 2 places restantes sont désormais occupées par Al Masry d'Égypte dans le groupe D et ASEC Mimouza de Côte d'Ivoire dans le groupe C. Ils rejoignent ainsi en quart de finale CS Constantine et Simba SC dans le groupe A, Berkane et Stellenbosch dans le groupe B, USM Alger dans le groupe C et Zamalek d'Égypte dans le groupe D. En Ligue des Champions, la phase des poules a également connu son épilogue hier avec 2 rencontres comptant pour la 6e et dernière journée du groupe B. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et les Phares de Rabat se sont tenus en échec 1 but partout. Raja de Casablanca a gagné 1-0 contre Manima de la RDC. Sur les 8 quarts de finalistes, 6 étaient également connus. Les 2 places restantes sont désormais occupées par le Moudia Club d'Alger dans le groupe A et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud dans le groupe B. Ils retrouvent ainsi en quart de finale Al Hilal d'Omdurman du Soudan dans le groupe A, Phare de Rabat dans le groupe B, Orlando Pirates et Al Ahly dans le groupe C, l'Espérance sportive de Tunisie et Pyramide FC d'Égypte dans le groupe D. La Ligue des champions d'Europe de football revient avec la 7e et avant-dernière journée de poule qui commence demain mardi. 9 rencontres sont au programme de cette première partie de la 7e journée. Sont prévues à 17h45 les rencontres Atalanta Bergame Sturm Graz et AS Monaco Aston Villa. Le reste se jouera à 20h temps universel. Il s'agit de Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Slovan Bratislava, Stuttgart, Étoile Rouge Belgrade, PSV Eindhoven, Liverpool, Lille, Bologne, Borussia Dortmund, Benfica, FC Barcelone et FC Bruges, Juventus. Le rappel du sommaire de ce journal, 64 ans au service de la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. Nous sommes le 20 janvier, c'est la fête de l'armée. Au programme ce matin, une prise d'armes en présence du président de la transition, chef suprême des armées. Ce sera au 34e bataillon du génie militaire. Le président de la transition déterminé à renforcer la place de puissance militaire du Mali avec la mise en place prochaine de toute une industrie militaire. Le général d'armée Assimi Goïta, qui renouvelle sa confiance aux forces armées maliennes, salue les succès remportés et rend hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Dans l'actualité de ce 20 janvier également, l'investiture aux États-Unis de Donald Trump, le républicain prend fonction à la mi-journée. Il a promis hier à ses partisans de résoudre chacune des crises auxquelles fait face leur pays. Expulsion de millions de clandestins, hausse des droits de douane, dérégulation dans l'énergie et le climat. Trump a maintes fois promis de défaire ce qu'a construit son prédécesseur Joe Biden. Le Proche-Orient, Israël a libéré 90 Palestiniens de prison
prison dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza. Quelques heures plus tôt, 3 otages israéliens ont été libérés par le Hamas et renvoyés en Israël. Le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le groupe islamiste est entré en vigueur hier. Dans l'actualité également, le Nigeria qui rejoint officiellement les pays partenaires des BRICS, annonce faite par la présidence brésilienne de l'organisation. C'est une catégorie spéciale de pays partenaires créée en octobre dernier au sommet de Kazan. Elle permet de participer aux activités du groupe sans pour autant avoir un pouvoir décisionnel en attendant une intégration formelle à l'organisation. Et puis les sports, le football, compétition africaine des clubs, on connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale. La 6e et dernière journée des groupes s'est jouée ce week-end et le Stade malien s'est incliné hier ici à Bamako devant les Angolais de CD Luanda Soul. À retenir également le retour de la Ligue des champions d'Europe et bien évidemment le championnat national de football, cette 9e journée qui commence demain. Il est 9h passé de 30 minutes dans la capitale malienne. Vous avez été servi ce matin par Alima Ouattara à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation, coordination Bourama Traoré. Tout de suite les infos météo qui seront donc suivies par cette tranche d'animation spéciale consacrée au 20 janvier. Nous serons en multiplex avec nos régions. Retrouvez Cheikh Oumar Sangaré dans ce studio pour l'animation. C'est tout de suite donc après ce journal. Encore une fois, bonne fête aux forces armées maliennes. Prenez soin de vous et des autres, mesdames, messieurs. Passez une excellente journée. Au revoir.